Alors, petite présentation pour parler de la partie dogfight. Alors la partie dogfight, ça va être une partie dans laquelle on va se retrouver lorsque dans les combats BVR, les avions se seront rapprochés et qu'en fait on n'aura pas réussi à neutraliser tous les opposants. Lorsqu'on aura au moins un avion ennemi qui va arriver sur la partie dogfight, on va rentrer en dogfight. Donc je vais faire quelques petits scénarios pour montrer un petit peu la mécanique, comment elle marche, et vous montrer un petit peu tout ça. Donc sur le plateau dogfight que l'on a là, on a une partie ici où on a notre F-16 qui pointe vers l'ennemi, ici un MiG-29, et on a différentes positions que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ici on a un petit curseur qui va être que l'on va avancer au fur et à mesure des tours de dogfight et qui vont nous donner des pénalités de carburant si le dogfight dure trop longtemps. Donc on va faire un premier scénario ici avec le F-16 contre le MiG-29 en solo, donc du 1 contre 1. Sur les aircraft data chart des avions, j'ai créé une partie dogfight avec une partie light et une partie heavy. C'est-à-dire que quand l'avion sera en configuration light, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bombe ni de bidon, eh bien on sera en partie light. Donc il faudra avoir un score de 5 et plus pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une offensive. Et donc un avantage. Si par contre on est en heavy, il faudra un 7 et plus, donc l'avion est beaucoup moins manœuvrable, donc il aura moins de chances d'obtenir une position d'offensive. Pareil pour le MiG-29, alors chacun donc a ses caractéristiques, ça reste un peu affiné, mais pour l'exemple que je vais vous montrer ici, ce sera amplement suffisant. Donc on va commencer avec ici le F-16, et donc chacun va lancer un dé sur un dé 10, qui va permettre justement de voir s'il a une position d'avantage ou pas. Donc là, on va commencer par le F-16. Je lance, j'ai un 9. Donc le 9, c'est bien supérieur à 5+. Je vais considérer que les deux avions sont en light. C'est bien supérieur à 5 et plus. Donc lui, il a une position d'avantage. Autour du MiG-29 de lancer, il obtient un 1. C'est pas suffisant, donc lui il a une position défensive, donc là le F-16 prend l'avantage. Quand le F-16 prend l'avantage, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner le MiG en position à 90 degrés, ce qui fait que là on se retrouve dans une position où le F-16 est avantagé sur le MiG-29. Pour un tir-canon, ça n'est pas suffisant, il va falloir trouver une position d'avantage où on va être derrière le MiG. Par contre, dans certains cas, avec du missile, on pourra tirer, on verra ça un petit peu après. Donc là, je vais relancer à nouveau un dé pour le F-16. Il obtient un 8. Le MiG-29, il obtient un 8 également. Les deux obtiennent le score suffisant. Les deux se neutralisent. On reste dans la même position. On continue. Le F-16, il obtient un 2. Et le MiG-29, un 7. Donc là, le MiG-29 reprend une position d'avantage et il revient en position neutre. Ensuite, on recommence le F-16, il obtient un 1, et le MiG, il obtient un 7, et là c'est le F-16 qui va tourner à 90. Ce que je n'ai pas signalé, c'est que là ça fait donc 1, 2, 3 tours. 1, 1, 1. Voilà. Ça fait 4 tours. Donc là on a 4 tours, on a déjà moins un point de fuel. On recommence le F-16, il rebalance. Il a un 4. Toujours pas d'avantage. Le MiG, il obtient un 7. Et là, c'est le F-16 qui se retrouve en situation délicate. Là, le MiG-29 est en position de tir. Il va pouvoir faire un tir canon. Pour le tir canon, il va falloir qu'il obtienne un 7 et plus. Il va lancer le dé. Il obtient un 2, c'est raté. Voilà. Donc on va à chaque tour bouger comme ça le petit pion, jusqu'à que si on arrive ici, que ça s'est toujours pas réglé, le combat va s'arrêter. Donc on aura quand même un nombre de tours qui sera limité. Voilà. Je vais revenir en situation. Hop. Situation de base. Voilà. Là cette fois, on va faire un combat, mais on a le F-16 qui va être équipé de missiles, et pas le MiG. Donc on va pouvoir potentiellement tirer. Donc on va relancer le dé. Le F-16, il obtient un 2, c'est raté.
Le MIG, il obtient un 8, bah, le F16, hop, il se retrouve en position désavantagée. On recommence, enfin je vais reprendre, on était sur le premier tour, deuxième tour. Ici, on relance le F16, 10, et le MIG, un 3. Donc là, le F16, il reprend sa position neutre. On recommence, j'ai bougé le pion. Le F16, il a un 1, et le MIG, il a un 1. Chacun n'a pas fait de score, on reste à ce niveau-là. On relance le F16. Tiens, un 4. Le MIG, un 3. Toujours pas suffisant, ça reste neutre. Le F16. Tiens, un 5. C'est suffisant, puisque c'est 5 et plus. Le MIG, un 10. Toujours insuffisant. On bouge le pion. Je relance 10 pour le F16. 9 pour le MIG 29, ça ne change pas. Tour suivant, le F16 obtient un 10 et le MIG un 4. Voilà. Donc là, le MIG, il va tourner ici. Hop. Là, l'AIM9, on va pouvoir le tirer. Alors, on pouvait le tirer avant, mais avec des pénalités, il faut que je teste un peu. Le principe, c'est de tirer donc un missile dessus. Voilà. Et donc, dans cette position, le missile va avoir un désavantage, puisqu'on ne voit pas complètement l'arrière de la cible. Il aura un dé de moins. Sauf si on a un F16 qui est équipé d'un viseur de casque, où là, il va pouvoir récupérer. Alors, à voir si je fais un qui récupère le dé, ou alors s'il obtient un +1 sur le lancer de dé. Donc là, on va considérer qu'on a 2 dés pour réussir. Donc, à voir le score que je vais obtenir, je vais lancer les 2 dés, on obtient un 10 et on obtient un 3. Donc là, si on a un seul coup au but, le MIG va pouvoir essayer de lancer des leurres pour essayer de contrer le missile. Et après, bon voilà, comprenez un petit peu le principe. Voilà un petit peu ce que j'essaie un petit peu de mettre au point. Ça reste à tester, mais voilà, c'est un petit peu le principe de base ici.